L'histoire commence avec notre personnage principal ouvrant les yeux. Devant lui se trouvaient plusieurs personnes bien habillées et il libérait un liquide blanc de ses yeux. Tout le monde semblait le mépriser et se moquer de son air de perdant. Avant de se suicider, le prince devant lui décide de lui offrir un petit cadeau d'adieu. Il dit que si notre personnage principal peut supporter tout ce que Gu a vécu dans l'anime Berserk, il le laissera survivre. Mais c'était bien pire que la mort. Le prince le laissa alors l'attaquer avec sa magie la plus puissante. Mais l'homme, même s'il cherche désespérément à survivre, ne peut rien faire. Il voulait vraiment lancer un sort puissant qui brûlerait jusqu'à la dernière goutte de sang de son ennemi. Mais à la fin, il n'attirait qu'une petite boule de feu fragile qui n'était même pas capable de mettre le feu aux vêtements du prince. Une fois de plus, tout le monde méprise cet homme qui utilise une magie aussi faible, même s'il a eu une opportunité unique. Ils traitent cet homme de roturier et disent qu'un échec comme lui ne mérite même pas leur attention. Mais le prince continue de parler, répétant les phrases d'un grand sage qui disait à tout le monde que les choses les plus précieuses pour un magicien sont l'intelligence, le talent et la lignée. Le prince dit alors que même si ce roturier avait fait plus d'efforts que tout le monde, il n'aurait jamais utilisé l'ennemi fatigué du pouvoir, car aucun effort ne peut vaincre les 3 règles que le grand sage a déchiffrées. Après avoir complètement anéanti les espoirs du roturier, le prince lui donne la mort par le feu, car c'est ainsi que devrait mourir quelque chose de méprisable. Alors qu'il est brûlé par les flammes, le roturier hurle de douleur, mais soudain, il commence à sourire, car il ressent une magie vraiment puissante, quelque chose qu'il aurait eu la capacité d'utiliser et d'apprendre dans sa vie. Lors de sa mort, le roturier demande à Dieu de lui donner une autre opportunité de faire l'expérience d'une belle magie comme celle-ci. Bien qu'il soit mort, il ouvre les yeux et voit une fille qui essaie de lui remonter le moral. L'autre était enchanté par sa gentillesse et lui n'avait un jouet à la main. Il se demande ce qui se passe. Rapidement, avec son intelligence de roturier, il croit que les filles sont des géantes et que désormais il sera le héros d'une histoire avec des filles géantes. Il lève rapidement la main pour utiliser un de ses sorts et c'est à ce moment qu'il réalise à quel point sa main est petite. Malgré tout, le sort est activé avec succès et on aperçoit de loin le toit du château où il est complètement cambriolé. Au même moment, plusieurs feux d'artifice sont lancés dans le ciel pour célébrer sa naissance. Pendant ce temps, un enfant chinois répandait des affiches dans toute la ville, annonçant à tout le monde la naissance d'un nouveau prince de ce royaume. Cette nouvelle fait le bonheur de tous les citoyens, tandis que les servantes sont choquées par ce qui vient de se passer. Après tout, comment un nouveau-né pourrait-il s'introduire dans la télécommande d'un château avec une magie de feu insensée? Contrairement aux servantes, le bébé était assez fier de la magie qu'il venait de libérer. Après cela, l'histoire remonte dans le temps et nous voyons les servantes du château à la recherche du prince. Les pauvres servantes ne trouvent pas du tout l'enfant, alors elles décident d'étendre leurs recherches autour du château. Le prince était sur le point de s'échapper du château jusqu'à ce qu'il croise 2 hommes. Il demande rapidement aux 2 hommes de garder le silence sur sa présence, mais ils ne peuvent tout simplement pas laisser le prince s'enfuir. Il vous invite même à jeter un œil à quelques filles monstres. Mais le prince se précipite, disant qu'il préfère une intrigue impliquant des filles magiques. L'homme est même persuadé et entre après le prince, mais son ami se souvient que ce prince est le 7e fils du roi, il n'a donc aucun droit au trône. Une grande partie des discussions entre hommes finit par aboutir au fait que ce petit prince est un génie. Après sa naissance, il a utilisé une magie puissante et, à seulement quelques années, il pouvait déjà parler. Le bébé refusait également de boire du lait maternel, ce qui rendait sa mère très triste. Depuis qu'il est petit, le garçon a toujours aimé les livres normaux plutôt que ceux faits pour les enfants, et cet homme croit que ce prince pourrait être la réincarnation du grand sage. Mais lorsqu'il regarde le prince, qui ressemble à une princesse descendre les escaliers, il décide de laisser tomber cette théorie du complot. Lorsque le garçon s'est enfui, nous voyons que notre prince se souvient clairement de sa vie passée de roturier. Il sait qu'il est mort en souffrant la plus grande humiliation de toutes, et il ne veut pas découvrir ce qui lui est arrivé. Son seul désir est d'être reconnaissant pour cette nouvelle opportunité dans la vie, en s'efforçant d'atteindre ses objectifs non atteints dans sa dernière vie. Il sait qu'en raison de sa lignée privilégiée, il devrait tenter de viser le trône, tout comme ses autres frères, mais il ne rêve pas de ce genre de choses. Ce qui le motive vraiment dans cette vie, ce sont ses ambitions de sa vie antérieure, qui se résument actuellement à fuir ses servantes et à en découvrir davantage sur la magie. Après avoir échappé aux servantes, il atteint finalement la bibliothèque royale, qui dans ce cas est un lieu qui contient de nombreuses informations précieuses sur la magie de ce monde. Cette bibliothèque surpasse même la bibliothèque de la Magic Academy qu'il a fréquentée dans sa vie antérieure. Ainsi, lorsque le petit fanboy prend un livre, quelqu'un apparaît derrière lui. La jeune fille, nommée Sylvia, lui enlève le livre des mains et révèle qu'elle est contrariée par le fait qu'il s'est enfui des servantes. La jeune fille emmène le prince à un petit entraînement d'escrime où le petit garçon parvient à appliquer plusieurs défenses parfaites. Mais lorsque Sylvia commence à prendre l'entraînement plus au sérieux, le garçon finit par être repoussé. L'idée de Sylvia est que le 7e prince doit faire beaucoup plus d'efforts que les autres car il n'a pas droit au trône. Elle dit au petit que la vie est composée d'un ensemble de bonnes choses que l'on peut faire. La succession au trône n'est donc pas la seule chose qui existe. Elle continue à parler d'épée, d'entraînement et bien d'autres choses auxquelles je n'ai prêté attention qu'à cause de sa beauté, c'est parce que l'œuvre est un récapitulatif d'Annie. Et c'est à ce moment-là que le prince arrive à la conclusion qu'il doit montrer à Sylvia combien son épée peut être lourde. Il sait que Sylvia ne le laissera tranquille que s'il se met dos au mur. Puis il s'y met, montrant tout son potentiel avec l'épée, et Sylvia reconnaît que le garçon est devenu plus fort chaque jour. Elle l'a félicité, mais la vérité est que Lloyd ne prenait pas ce combat au sérieux. En fait, il savait que Sylvia se retenait, tout comme lui aussi. Lloyd en fait, il utilisait la magie pour suivre ses mouvements et les reproduire. Par conséquent, Sylvia se battait contre une réplique des comportements
compétence actuelle qu'elle appliquait contre lui. Vous savez, la vérité est que notre 7e prince n'hésite pas à balancer son épée au visage de Sylvia. La seule chose qu'il souhaite, c'est recommencer à développer davantage ses compétences. Alors que le combat continue, Sylvia finit par prendre le dessus sur lui. Après tout, elle est plus grande, plus forte et plus résistante. Même s'il pouvait le surmonter grâce à sa magie, il était conscient de la puissance de Sylvia. Mais il inverse son manque de forme physique en piratant son corps avec de la magie. Ce qui laisse Sylvia surprise, Lloyd passe alors à autre chose, trichant avec sa magie pour faire pression sur Sylvia. En plus d'améliorer votre corps, cela change également la taille de l'épée, ce qui rend cette magie très utile pour d'autres choses, et utilise la magie de lévitation pour compenser toutes les différences entre eux. De cette façon, le garçon peut à nouveau suivre Sylvia et est même sûr de la vaincre. Alors il continue de faire appel à la magie. Et puis le prince utilise enfin sa magie pour se positionner derrière Sylvia et lui appliquer son épée. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il pourrait recommencer à étudier un bon livre de magie. Sylvia est donc beaucoup plus forte qu'il ne l'imagine, et elle retient son coup avec un sourire suspicieux sur le visage. Elle se demande si le garçon la trompait. Alors elle prend son épée et fait une légère comparaison, et voit rapidement que l'épée du garçon est plus grosse que la sienne. Cependant, elle n'est pas en colère contre lui. Elle est en fait heureuse de le voir compenser son manque de taille et d'endurance en utilisant la magie. La façon dont il se bat la fait rougir légèrement, et à cause d'un tel bonheur, elle le serre très fort dans ses bras, et pendant qu'elle le félicitait, Lloyd réalisa que Sylvia avait seulement remarqué qu'il appliquait 1 ou 2 sorts, alors qu'il en utilisait 4 à la fois. Le même temps, il décide de garder ce secret pour qu'elle ne change pas d'opinion sur lui, et il ne veut pas non plus attirer l'attention. Après cela, le prince qui veut seulement étudier est emmené prendre un bain avec les servantes du château. Cependant, Lloyd dit qu'il veut recommencer à jouer à son petit MDR, je veux dire qu'il dit qu'il peut prendre sa douche seul. Cependant, Sylvia le tient fermement pour qu'il ne s'enfonce pas dans les piles de livres. Le prince est triste car il n'a pas encore réussi à dévorer aucun livre. Cependant, les servantes lui disent que dans cette bibliothèque se trouve un démon qui pourrait le dévorer s'il continue à y nager. Le garçon fut surpris d'entendre cela car il ne savait pas qu'il y avait un démon dans la bibliothèque, et les servantes continuent de transmettre cette quête à Lloyd, l'informant que le démon dans la bibliothèque s'appelle Grimoire, et il y a longtemps. Ce démon a détruit tout le royaume. À l'époque, il a fallu plusieurs sorciers pour sceller ce démon, et comme c'était il y a longtemps, Sylvia pense que cette histoire pourrait être un mensonge. Après tout, cela n'a aucun sens qu'il y ait un livre comme celui-ci dans la bibliothèque royale, donc, si ce grimoire existe à son avis, il doit être dans la bibliothèque souterraine. Sylvia ne pensait pas que cette histoire effrayerait Lloyd, mais il tremblait. À ce moment-là, toutes les filles ont accepté de dormir nues dans la chambre de Lloyd, mais Sylvia a dit qu'elle était la seule à pouvoir le faire. Les servantes commencent alors à se disputer avec Sylvia pour obtenir une place dans le lit du prince. Pendant ce temps, Lloyd profitait de la confusion pour s'enfuir. En fait, Lloyd tremblait parce qu'il avait reçu des informations très précieuses, l'information selon laquelle il y avait une bibliothèque souterraine. Il enfila donc ses vêtements et commença à enquêter sur le chemin qui mène à cette bibliothèque. Il pense rapidement au passage que défendent toujours 2 gardes, alors il les dépasse en utilisant la magie pour devenir invisible, et atteint le fameux seau qui a été confectionné par 10 sorciers. Il brise facilement le seau et entre finalement dans la bibliothèque souterraine. Il commence à collectionner des livres à lire jusqu'à ce que, sorti de nulle part, il aperçoive un livre volé. Il s'agit du célèbre livre Grimoire qui contient le diable à l'intérieur. Le démon dit à Lloyd qu'il est impressionné qu'un petit garçon comme lui ait pu briser le seau. Le démon se présente comme le célèbre Grimoire, le fameux démon du livre, et le démon tente visiblement de convaincre le petit garçon de le libérer de cette prison. Il dit que le sceau qu'il a appris perd de sa force et qu'il sera donc bientôt libre. Le démon offre au garçon autant d'or qu'il le souhaite, mais Lloyd observe seulement à quel point la magie de création de ce démon est faite. Cette démonstration de pouvoir transformant l'or qu'il a créé en poussière laisse le démon surpris. Ensuite, le prince dit au démon qu'il a l'intention de refaire le sceau qui le lie, car il ne veut pas avoir de problème avec le démon qui s'échappe et provoque le chaos. Désespéré, le démon propose à Lloyd de lui apprendre sa magie ancestrale, ce qui attire l'attention du garçon qui ne pense qu'à la magie. Il libère rapidement le démon, estimant qu'il a suffisamment de pouvoir pour utiliser n'importe quel type de magie. Après tout, dans cette vie, il a un corps privilégié et il essaie aussi beaucoup, plus que quiconque. Le démon est heureux d'avoir eu autant de chance, et la première leçon qu'il a donnée à Lloyd était celle de la magie des flammes noires. Il lance cette magie sur le garçon et se prépare à fuir, pensant l'avoir éliminé, mais Lloyd était en sécurité à l'intérieur de sa barrière défensive. Excité par la démonstration de puissance du démon, Lloyd est rempli de plaisir et demande au démon de montrer tout ce qu'il peut faire. Irrité par le dépassement de son pouvoir, le démon donne tout, attaquant dans un premier temps le jeune homme. Mais aucune de ses attaques puissantes ne parvient à briser la barrière de Lloyd. Sans rien comprendre, le démon demande de quoi est faite cette barrière, mais ses questions restent sans réponse. Lloyd, avec un regard suggestif, décide d'essayer d'utiliser la magie du démon. Il prend d'abord un peu de cette magie entre ses doigts et observe rapidement sa composition. Lorsqu'il fait cela, Lloyd a un doigt endommagé, mais il s'en fiche. Il regarde simplement le démon, attendant son prochain mouvement, puis le démon double la tête et tente d'activer sa double extension de domaine. Mais cette magie était également incapable de pénétrer la barrière de Lloyd. C'était la magie la plus puissante du démon, et maintenant il n'a plus rien de plus puissant pour attaquer le garçon. Il tente alors de s'enfuir, mais est arrêté par une barrière invisible. Lloyd révèle alors qu'il est triste du fait que le démon ait tenté de s'échapper. Le démon se met en colère et demande ce qui se passe. Puis Lloyd révèle qu'il a scellé l'endroit avec plusieurs barrières par mesure de précaution. Le garçon, complètement
complètement excité, décide de tester l'un de ses sorts spéciaux. Le démon se demande combien de mana ce garçon possède et tente de s'échapper, mais l'attaque le frappe et le laisse incapable de bouger. En fin de compte, après tant de destruction, Lloyd utilise la magie pour réparer complètement la bibliothèque. Cela choque le démon car il n'a jamais vu la magie de réparation utilisée aussi parfaitement. Après avoir vu une telle démonstration de pouvoir, le démon décide de traiter le jeune prince comme son supérieur. Cependant, Lloyd ne montre aucune compassion envers le démon, il voulait tester toute sa magie sur lui car il sait que les démons ne peuvent pas être éliminés par la magie. Cependant, le démon a peur de mourir à cause de la magie de Lloyd et supplie le garçon de devenir son serviteur. En réponse à cela, Lloyd dit que son apparence démoniaque attire trop l'attention, il devrait donc se transformer en quelque chose de plus sain. Alors le démon fait de son mieux, se transformant en quelque chose de mignon et pas très offensant. Tout cela pour éviter d'être traité comme un rat de laboratoire. Après sa transformation, Lloyd lui dit de se cacher dans sa maison, et pendant que Lloyd disait cela, le démon à l'intérieur riait et traitait le garçon de taureau pour avoir laissé tomber la garde d'Eddie Ball. Le démon tente de profiter de cette opportunité unique de s'emparer du corps incroyablement puissant de Lloyd. Mais dès que le démon touche Lloyd et ressent le mana du garçon, il arrive à la conclusion qu'il est impossible de faire quoi que ce soit contre le garçon. Il sait qu'il est impossible de s'emparer du corps du garçon car son mana est très dense, alors le démon décide de devenir en réalité un petit animal de compagnie qui obéit aux ordres de son maître. Après cela, Lloyd prend enfin le temps de lire les livres de la bibliothèque cachée. La scène se coupe alors et on voit Albert s'habiller pour la journée et se diriger vers la bibliothèque avec ses domestiques qui le suivent. Il voit que Lloyd lit quelques livres dans la bibliothèque, le démon lui tenant compagnie. Lorsqu'Albert arrive à la porte, le démon alerte Lloyd de la présence d'Albert. Lorsqu'il ouvre la porte, Lloyd lui dit de se cacher. Albert entre dans la pièce et Lloyd est tellement excité de le voir qu'il lève la tête très rapidement, ce qui fait voler le livre sur sa tête dans les mains d'Albert. Lloyd s'assoit et regarde avec enthousiasme Albert se préparer à pratiquer ses tests de magie. Il utilise sa magie du feu pour abattre une mauve, ce qui excite les spectateurs et Lloyd applaudit ses efforts. Le démon, voyant tout cela, ne peut pas croire qu'il sera témoin du deuxième prince du royaume en action. Lloyd l'informe qu'Albert est si intelligent et physiquement capable que les gens le considèrent comme le prochain roi potentiel. Cela lui donne le pouvoir d'accéder à diverses installations du château et Lloyd est toujours heureux quand Albert l'invite à l'accompagner car c'est la seule fois où il peut utiliser sa magie. Lloyd quitte le banc et Albert l'informe que c'est à son tour de tenter le camp d'entraînement. Lloyd se dirige vers la file d'attente et se laisse rapidement convaincre qu'il ne devrait rien faire de trop impressionnant, sinon les gens penseront qu'il est en lice pour le trône alors que tout ce qu'il veut, c'est étudier la magie. Sans attirer l'attention sur lui, il décide de faire en sorte que sa magie effleure toutes les cibles au lieu de les toucher directement, mais le démon lui dit que les gens le remarqueront car cela est beaucoup plus difficile. Cependant, Lloyd décide de s'en tenir à son idée et fait en sorte que les boules de feu touchent doucement les cibles. Tout le monde applaudit son effort, mais l'un d'eux le taquine car il ne peut toucher que la cible, comme s'il était un être inférieur. Le démon est contrarié par cela car il sait qu'il est plus difficile de faire frapper les boules de feu lentement sans endommager la cible que de simplement les frapper avec force et de tout détruire. Pendant ce temps, Lloyd enseigne les tenants et les aboutissants de sa technique et le démon se rend compte que le garçon est accro aux connaissances magiques. Albert décide de faire une pause et laisse Lloyd au terrain d'entraînement et ses serviteurs suivent Albert, ce qui rend Lloyd ravi d'avoir tout le stand de tir pour lui seul et il décide d'essayer toutes les techniques qu'il a sauvegardées. Le démon demande ce qu'il va essayer et Lloyd dit qu'il va essayer son double enchantement Maya. Le démon essaie de l'arrêter car seuls les démons peuvent faire le double enchantement comme ils peuvent créer d'autres bogas. Cependant, Lloyd décide d'absorber le démon dans sa main, ce qui laisse le démon surpris de voir l'idée du garçon fonctionner. Le démon ne se sent pas à l'aise d'être assimilé au corps de Lloyd, mais cela ne dérange pas le garçon de comprendre le démon. Il décide d'essayer un sort de feu avancé. Lloyd demande si le démon peut le lancer et le démon lui rappelle que les sorts avancés sont un jeu d'enfant pour lui parce qu'il est un démon. Lloyd se rend compte qu'il sera capable de le faire s'ils commencent tous les deux à lancer ce sort ensemble, mais il commence à peine à lancer le sort et le démon tombe déjà malade. Lloyd demande ce qui se passe et le démon dit que c'est lui qui devrait remettre en question ses actions. Il demande quel sort Lloyd essaie d'exécuter et Lloyd lui dit qu'il faisait un sort de pile de sorts. Empiler des sorts est un moyen de raccourcir les sorts qui nécessitent de longues incantations, le tout pour réduire le temps d'incantation. Il explique au démon qu'il essayait de lancer 100 sorts à la fois en utilisant toute cette méthodologie. Le démon en est surpris car l'empilement de sorts ne fonctionne pas de cette façon. Il rappelle à Lloyd qu'une seule pile de sorts ne peut contenir qu'un maximum de 3 sorts à la fois. En entendant cela, Lloyd est bouleversé car il lui faudrait une éternité pour lancer le sort qu'il souhaite. Lloyd décide de prendre le contrôle de la bouche du démon dans sa paume, mais essaie également la sienne pour s'assurer qu'il peut parler des deux bouches en même temps. Le démon se demande s'il est sur le point d'essayer 2 incantations de sorts avancés en même temps, mais Lloyd le fait taire parce qu'il a besoin de sa bouche. Il commence à lancer l'incantation tandis que le démon se demande comment il est capable de lancer 2 sorts avancés différents en même temps. Le démon se rend compte que Lloyd fait encore quelque chose d'absurde. Ils réalisent tous les deux que le sort sera trop puissant pour viser quoi que ce soit et encore moins une cible. Ensuite, Lloyd finit de lancer l'enchantement et son puissant sort d'enchantement finit par être lancé vers le haut, vers le ciel. Sa magie finit par être si puissante qu'elle attire l'attention de tous les habitants du royaume. Les collaborateurs de Prince Albert se demandent pourquoi il accorde autant d'attention à Lloyd et Albert se rend compte qu'ils n'ont pas l'œil clinique pour remarquer le talent de Lloyd. Il dit à tout le monde que Lloyd a intention
intentionnellement fait toucher sa balle à toutes les cibles, ce qui fait de lui un génie magique. Il leur dit à tous que Lloyd pourrait devenir un jour un grand sage et qu'il sera grand pour l'avenir de son royaume. Ses disciples ne sont évidemment pas surpris qu'il veuille un grand sage à son service, car son rêve est d'être un futur royaume. Albert poursuit en disant qu'il veut juste s'entendre avec son petit frère. Il dit que son frère, à ce moment précis, a dû déjà abattre toutes les cibles dans la salle d'entraînement, mais son fidèle disciple dit qu'il exagère. Il regarde par la fenêtre et voit que le ciel est sombre. Il demande alors pourquoi le soleil se couche déjà à midi. De l'autre côté de l'écran, on voit le démon trembler en voyant le résultat du sort de Lloyd. Si le monde à ce moment-là était une simulation, la simulation aurait été complètement annulée par la magie insensée du garçon. Son pouvoir était si dévastateur que le jour est devenu la nuit, et Lloyd a été enchanté par son pouvoir jusqu'à ce qu'il réalise ce qu'il avait fait et agisse rapidement pour dissiper son sort et ramener le ciel à la normale. Le démon se demande de quoi est fait Lloyd. Alors que Lloyd est heureux de pouvoir mettre ses idées en pratique, le lendemain, le démon prend les journaux quotidiens et lit l'histoire de l'explosion de Lloyd dans le ciel. Il raconte l'histoire à Lloyd. Une autre histoire retient votre attention. Il parle au démon de certains aventuriers de rang A, nettoyant des donjons difficiles et collectant des trésors. Lloyd est enchanté par l'existence de trésors d'une grande puissance et décide de se rendre au donjon marin pour en découvrir davantage sur ce monde. Il commence à marcher comme un zombie en route vers sa proie et le démon fait de son mieux pour l'arrêter. Dans sa démarche, le démon lui dit que tout le monde dans le château va paniquer si seulement il disparaît. Cependant, Lloyd lui dit qu'il n'y a rien qu'un peu de magie ne puisse résoudre. Il montre au démon un gland et utilise un sort. Le démon est impressionné par cela, mais Lloyd décide de s'exhiber encore plus et de montrer au démon à quel point sa réplique est sophistiquée. Ainsi, le démon est convaincu que Lloyd pourra s'échapper du château grâce à la qualité de sa réplique. Lloyd lui dit que son seul problème avec l'utilisation de la réplique est son manque de capacité à impliquer ses mouvements. Par conséquent, il ne peut pas tromper sa servante, qui l'entraîne au combat, car elle remarque même qu'il a grandi de 7 mm. Le démon est également surpris par son attention, et Lloyd dit qu'il ne pourra pas la tromper avec une réplique, car tout ce que sa réplique peut faire est d'imiter une petite danse TikTok. Pour résoudre ce problème, Lloyd fait en sorte que l'âme de son démon domestique possède sa réplique. Une fois cela fait, il parvient à s'échapper du château, et à l'extérieur, il communique avec le démon grâce à la magie de la communication. Il demande au démon comment les choses se passent à l'intérieur du château, et le démon dit qu'il fait de son mieux pour agir comme lui. Juste à côté du faux Lloyd, les servantes regardent le garçon à travers la porte, surprises que pour la première fois ils prêtent attention à leur apparence. Le démon se rend compte que l'idée de Lloyd de transférer sa conscience vers sa réplique était une sinistre astuce, car le corps du démon est imité avec celui du garçon, tandis que l'âme du garçon est dans sa copie. Lors de l'appel, Lloyd lui dit de faire attention avec Zilpha, car elle n'est pas une humaine normale et s'entraîner avec elle est toujours compliqué. Cependant, le démon réfléchit au fait que la réplique est si bonne qu'elle possède même des cercles magiques. Bientôt, le démon a une mauvaise idée de provoquer le chaos et la discorde dans le château, mais Lloyd l'appelle et lui dit qu'il compte sur lui pour que tout s'arrange et que personne dans ce château ne remarque qu'il n'est pas là. Le démon est ravi d'apprendre qu'un être aussi puissant dépend de lui, alors il décide de faire de son mieux jusqu'au retour de Lloyd. De l'autre côté de l'écran, on voit que Lloyd a un sérieux problème à affronter. Il a quitté le château pour nettoyer un donjon, mais il ne sait pas où en trouver un. En réfléchissant à ce qu'il voulait faire, il voit une fille poursuivie par des ors, et le démon l'informe que la fille est en danger. La jeune fille s'arrête brusquement et se tourne vers les ors. Elle les élimine facilement en quelques secondes et Lloyd se rend compte qu'elle est une artiste martiale en raison de son style de combat. Il remarque votre technique de respiration et en est impressionné. Après avoir vaincu les ors, la jeune fille leur dit d'essayer dans 100 ans, et Lloyd, en voyant cela, se souvient d'un livre qui parlait de gens de pays étrangers qui, au lieu d'utiliser la magie traditionnelle, canalisent l'énergie de l'intérieur, appelée ici, pour créer des techniques incroyables. Sortie de nulle part, la jeune fille remarque la présence de quelqu'un qui observe son beau corps, et Lloyd est surpris qu'elle ait pu le détecter à cette distance. Désormais, il ne veut plus s'enfuir, mais plutôt lui parler pour obtenir des informations. Cependant, le démon prévient qu'il ne peut pas être vu avec cette apparence et dans ses vêtements, sinon la jeune fille se rendra compte qu'il est issu de la noblesse et, dans le pire des cas, elle le reconnaîtra comme le 7e prince. Au même moment, la jeune fille, sans obtenir de réponse, décide de se rendre chez la personne pour découvrir qui il est. Elle court vers Lloyd, et quand elle y arrive, Lloyd a déjà rapidement changé d'apparence. Il se présente comme Robert, un aventurier novice. Il a créé une illusion à partir d'un mélange de son image et de celle de son frère pour créer une nouvelle apparence authentique, et la jeune fille se présente à lui comme une aventurière de rang B étant une artiste martiale. Lloyd se demande si elle soupçonne son déguisement, mais le démon dit que son illusion est parfaite. Pendant ce temps, Tal était follement amoureuse de Robert car aucun homme n'avait prêté attention à elle depuis qu'elle avait quitté son dojo. Elle était heureuse d'avoir enfin trouvé quelqu'un d'intéressant et décida de faire de Lloyd son petit ami, même s'il fallait le frapper au ventre. Lloyd lui dit qu'il voulait qu'ils explorent un donjon ensemble, mais si elle ne le veut pas, il trouvera quelqu'un d'autre. Elle lui dit immédiatement qu'ils peuvent explorer un donjon ensemble, oui, et ils se dirigent vers l'entrée d'un donjon. Ils y entrent immédiatement et Tal élimine plusieurs monstres, essayant d'impressionner Lloyd, mais il est plus intéressé par les roches brillantes dispersées sur le sol de la grotte. Il s'enfonce plus profondément dans la grotte et Lloyd se demande pourquoi Tal s'aventurerait seule, et elle dit qu'elle n'a pas trouvé de compagnon convenable. Ils font une pause à l'intérieur du donjon pour préparer des collations, et Lloyd lui pose des questions sur sa technique et Tal est surpris de connaître car peu de gens connaissent sa technique sur le
leur continent. Elle dit que le ki est égal au mana pour les sorciers. Il lui dit qu'il a également remarqué sa technique de respiration et elle lui dit que la technique de respiration est fondamentale pour utiliser le ki car elle permet à un humain d'acquérir une puissance explosive. Elle lui dit qu'il faut du temps pour perfectionner les techniques de respiration mais elle le regarde avec surprise de voir qu'il pratique la technique de respiration en ce moment. Il s'étouffe soudainement et Tal lui dit qu'il ne peut pas pratiquer les techniques de respiration avec négligence car il pourrait se blesser. Mais ce faisant, Lloyd remarqua une force énergétique différente de son mana et réalisa qu'il pouvait utiliser cette énergie pour augmenter son pouvoir magique. Tal décide de lui en apprendre davantage sur la technique ki. Il la remercie pour les enseignements. Son cœur s'emballe soudainement mais Tal dit sévèrement à Lloyd de maintenir sa technique de respiration. Le démon n'arrive pas à croire que Lloyd prenne réellement la peine d'apprendre autre chose que la magie en utilisant le mana. Le démon était là calmement jusqu'à présent, jusqu'à ce que, soudain, Sylva apparaisse derrière lui. À côté de l'écran, Tal montrait à Lloyd son guide. Elle élimine un loup gris qu'elle pense être le patron du donjon. Elle lui dit que maintenant ils peuvent ouvrir le coffre du donjon et elle l'avertit déjà que le trésor peut être assez mauvais car ce donjon n'est pas d'un niveau si élevé. Lloyd est intrigué par le système du donjon et en s'approchant du coffre, Tal se rend compte que Lloyd maîtrise presque complètement la technique de respiration. Cela rend la fille heureuse car elle a un grand prétendant et elle est sûre que même son grand-père Ri n'approuverait pas Lloyd comme petit ami. Elle décide de faire tout ce qu'elle peut pour s'assurer que Lloyd reste à ses côtés. Mais Lloyd est plus intéressé par l'ouverture de sa malle que par ses idées de rencontre. Tal ouvre le coffre et elle est presque coupée en deux par une lame d'énergie mais Lloyd la sauve juste à temps. Peu de temps après, une liche apparaît venant directement de sous la poitrine, ce qui surprend un peu Tal. Et l'existence de cet ennemi secret rend Lloyd très excité de l'affronter. Alors que les yeux du garçon brillent, la liche attaque Tal avant Lloyd et comme Lloyd ne connaît pas ce type de monstre, il demande à Tal de quel type d'ennemi il s'agit. Tal lui dit qu'il n'a rien à craindre puis essaie de le convaincre de quitter le donjon. Cependant, Lloyd est déterminé à la voir vaincre le monstre mais malheureusement le garçon utilise sa technique pour expulser Lloyd de la grotte. Elle est convaincue que ce coup lui permettra d'atteindre l'entrée et elle espère qu'il ne se brisera pas trop d'os en chemin. Lick commence soudainement à l'attaquer mais elle parvient à éviter ses attaques et se demande pourquoi un monstre de haut niveau vit dans une grotte de bas niveau. Elle se rend compte qu'il sera très difficile de s'occuper seule de cette liche. Après tout, même les aventuriers de haut rang auraient du mal à l'affronter, alors elle décide de gagner le plus de temps possible pour que Lloyd puisse retourner à l'entrée du donjon en toute sécurité. Pendant ce temps, Lloyd vole à cause du ki de la fille et il n'a évidemment pas du tout l'intention de quitter ce donjon, il veut en apprendre beaucoup plus sur ki. Et cette liche, waouh, elle était très intéressante, alors il décide de créer une barrière autour de lui qui l'empêche de subir des dégâts. Finalement, il s'arrête, frappant malheureusement deux gobelins sur le sol du donjon avec sa barrière. Il demande s'il serait bien qu'il revienne, puisqu'il ne sait pas pourquoi Tal a décidé de le renvoyer, alors il demande l'avis du démon mais il n'obtient pas non plus de réponse. Il croit que la réponse n'est pas venue parce qu'il a quitté la portée du lien magique, mais le démon répond soudainement à voix basse en le suppliant de revenir le plus vite possible. Cependant, Lloyd ne peut pas abandonner cet endroit, après tout, Tal est toujours face à la liche. Elle peut à peine rester en vie et se rend compte qu'elle n'a aucun moyen de gagner la bataille contre la liche, alors elle décide de battre en retraite lentement. Soudain, la liche se rend compte qu'elle utilise ki et il l'informe qu'il a déjà consommé quelqu'un. En utilisant ce type de technique, il dit que les techniques de ki ne sont rien de plus qu'une forme inférieure de sorcellerie et qu'en consommant des aventuriers, il a pu acquérir leurs compétences et leurs connaissances et comme il connaît déjà parfaitement le ki, il dit que cela ne vaut pas la peine de consommer un utilisateur de ce type de compétences. C'est pourquoi il s'intéresse davantage à Lloyd car il peut réagir assez rapidement pour éviter son attaque et Tal se rend compte que bien que Lloyd et la liche soient des chercheurs de connaissances, la liche n'a rien à voir avec Kai et elle est heureuse car contrairement à la plupart des gens, Lloyd peut voir l'importance du ki et son plein potentiel. Elle décide d'utiliser sa technique d'inspiration ultime pour attaquer la liche mais il crée une barrière qui bloque toutes ses attaques. Tal fait de son mieux pour briser la barrière avec ses techniques car elle s'est entraînée comme un diable depuis qu'elle était enfant, sacrifiant tout, sa force et sa liberté juste pour maîtriser ses techniques, donc elle n'a pas l'intention de laisser la liche se moquer de ses compétences. Elle utilise tout ce qu'elle a et ouvre un trou dans la barrière, puis libère un sort d'énergie qui frappe la liche. Avec cela elle est convaincue qu'elle a vaincu l'ennemi et maintenant elle est épuisée car elle a dépensé beaucoup de son énergie et a épuisé tout son ki. Elle tombe à genoux, incapable de bouger un seul muscle. Mais la liche parle soudainement, l'évitant. Il montre qu'il est déçu qu'elle ait utilisé toute son énergie pour briser juste une barrière fragile qu'il a érigée. Il l'informe que sa vie ne vaut rien car il a un sort qui surpasse l'énergie la plus puissante qu'elle puisse générer. Après des années de pratique du ki technique, la liche lance son sort mais il est choqué de voir son sort se briser. Le sort est dissipé et la liche voit Lloyd à côté de la fille, la protégeant comme une barrière. Lloyd est triste car Tal n'a plus de force mais il lui dit qu'il prendra soin de la liche et bien qu'il soit avec pressé, il décide de s'amuser. Il y avait la liche qui préparait une incantation mais Lloyd flotte soudain dans les airs comme un nuage de fumée et apparaît juste derrière la liche. Il utilise un souffle ki. Mais la liche est surprise car il n'a pas remarqué que Lloyd faisait une incantation tandis que Lloyd pense à utiliser ses techniques de ki et sa magie ensemble de manière efficace. La liche essaie de l'attaquer continuellement mais la barrière de Lloyd est impénétrable. La liche peut, je ne crois pas à la force de la barrière de Lloyd. Lloyd se souvient des conseils de Tal concernant l'utilisation des techniques de ki et il décide de se concentrer sur sa respiration.
Rapidement, il prend une inspiration plus profonde que jamais et utilise un sort pour accélérer son processus. Lloyd se déplace dans la grotte, essayant d'inspirer autant d'air que possible, et la liche confond ses actions avec celles de quelqu'un qui envisage de s'échapper. Il essaie d'attaquer Lloyd, mais ses attaques sont inutiles contre sa barrière. Lloyd continue de pratiquer sa technique de respiration, inspirant et respirant autant qu'il le peut, tandis que Tal regarde avec admiration. Pendant que Lloyd continue de respirer, mais Lloyd se rend compte que sa barrière gêne sa respiration, alors il la dissipe. La liche pense que Lloyd a atteint sa limite, alors il décide d'en profiter pour l'attaquer avec tous les sorts possibles. Lloyd s'empare une stalactite et s'y accroche en retenant son souffle. Les attaques de la liche sont sur le point de se produire, et selon toutes les indications, Lloyd vient de tomber. Il va être touché, mais soudain il esquive toutes les attaques avec grâce, et la liche se rend compte que c'est Lloyd qui a dissipé sa propre barrière, afin qu'il puisse respirer continuellement et accumuler plus de ki. Tal s'en rend également compte, et le Lloyd alors combine son ki et son mana, tout en continuant à respirer et à esquiver les attaques de la liche, et quand Lloyd est enfin satisfait de sa combinaison mortelle capable de dissiper les attaques de la liche, il lance sa première attaque, et est déçu, car sa première attaque n'a pas touché la liche. Il décide alors de réduire la taille et d'augmenter la portée de son attaque pour la rendre plus précise. Il lance plus d'attaques combinées, les comprimant de plus en plus, et la liche bloque la magie. Lloyd continue de lancer les attaques, et la liche continue de bloquer et cela fait sourire Lloyd comme un fou, alors qu'il apprécie sa nouvelle expérience avec ki. Il est très optimiste, car à chaque coup qu'il donne, un coup encore meilleur est donné peu de temps après. La liche n'arrive pas à croire que Lloyd lance autant d'attaques sans prononcer aucune incantation, et la liche est également surprise, puisque Lloyd utilise un ki puissant, et qu'il est sorcier. Pour ne rien arranger, le ki de Lloyd est en train de vaincre sa sorcellerie. Lloyd continue de réaliser des coups compressés plus parfaits, avec une portée bien plus grande et beaucoup de résistance. Dans un dernier effort, la liche crée une barrière pour se protéger du coup parfait de Lloyd, mais le coup traverse la barrière de la liche et le coupe en deux, et ainsi un coffre au trésor s'ouvre, mais tout ce qu'il voit à l'intérieur est un poignard en lambeaux, et Tao dit qu'ils ont raté une encelade cool et vaincu pour ne rien gagner. Cependant, Lloyd voit quelque chose de spécial dans ce poignard et demande à Tao de le garder, ce qui, selon elle calmement, peut être mon partenaire. Le coffre au trésor se ferme soudainement et s'enfonce dans le sol, et Lloyd se rend compte que le coffre essaie de creuser, car il est le cœur du donjon. Alors il s'accroche au coffre et découvre que le coffre au trésor survivra sous terre, et en le consommant des objets en marbre, cela créera un nouveau donjon et absorbera tout l'équipement lâché par les aventuriers. Le coffre abandonnera tout ce qu'il a collecté une fois le donjon terminé et profitera de cette opportunité pour s'échapper. Lloyd est fasciné par le cycle du coffre, mais Tao est plus soucieux de leur sauver la vie. Lloyd parvient à retirer le coffre du sol du donjon avant que le toit du donjon ne commence à s'effondrer. Ils parviennent à s'échapper du donjon à temps avant qu'il ne soit complètement fermé. Tao se demande pourquoi Lloyd utilise des techniques qui, bien qu'elle soit un sorcier, pense que Lloyd essayait de se moquer d'elle, mais Lloyd lui dit qu'il ne faisait que s'amuser. Lloyd se souvient soudain que le démon est en difficulté, alors il informe Tao qu'il doit partir. Quand il part, la fille décide qu'elle s'entraînera davantage et deviendra assez forte pour que Lloyd s'intéresse à elle, dans lequel nous voyons Lloyd rentrer chez lui et entrer dans le château par la fenêtre de sa chambre. Il se demande si le démon va bien. Puis il aperçoit bientôt le démon allongé sur le sol, couvert de bosses et de contusions. Le démon se souvient à quel point Sylphée était si déçue face à un Lloyd plus faible qu'elle a fini par le battre. Elle a beaucoup pourchassé le démon et lui a fait pression pour lui demander où était son ancienne force. Le démon dit à Lloyd qu'il ne pouvait rien faire contre Sylphée et il blâme Lloyd pour la situation qui s'est terminée ainsi. Après tout, cela n'est arrivé que parce qu'il est arrivé trop tard et Lloyd s'excuse d'être en retard. Le lendemain, Lloyd et le démon jouent dans la bibliothèque du château et le démon ne semble pas impressionné par le poignard qui a fait rentrer Lloyd tard. Le poignard est celui qui l'a conduit à son malheur, mais Lloyd essaie de le convaincre. Réalisant que ce poignard est un trésor précieux, il décide de tremper le poignard dans l'eau chaude et de frotter sa surface. Après cela, il parvient à retirer l'essence de mana du poignard, qui est un catalyseur pour les armes d'enchantement. Ce catalyseur peut être amélioré en écrivant des sorts dessus. En utilisant la fameuse essence, Lloyd voit les graphiques écrits sur la lame et se rend compte qu'elle a été enchantée. Avec sa force renforcée, le démon pense que Lloyd pourra désormais expérimenter des enchantements. Mais Lloyd lui dit que ce n'est pas si simple. Il met l'essence de mana de la lame dans un récipient en plastique contenant de l'eau et utilise un sort de démontage pour la briser. Lloyd explique qu'il ne peut pas faire ses expériences maintenant car l'essence de mana coûte cher et les enchantements ont tendance à échouer et ne pas perdre l'arme dépend de l'essence du mana. Il décide donc d'analyser l'essence de mana et de la produire en masse. Il utilise lui-même un sort de purification de l'eau pour séparer les matières premières de l'essence de mana de la lame, augmentant ainsi sa pureté. L'essence est séparée en argent, huile et hématite et le démon reconnaît que l'hématite est un noyau de monstre en poudre, ce qui dans ce cas est très rare et Lloyd informe le démon qu'il a le coffre au trésor du donjon et que le coffre est le noyau lui-même, donc c'est que tu peux fabriquer de l'hématite avec il. Ils sont tous les deux heureux car tout ce dont ils ont besoin c'est juste du pétrole, de l'argent et bien d'autres armes pour enchanter avec de l'essence de mana. Puis la scène se coupe et on voit Lloyd aller voir son père pour lui demander une faveur. Son père lui donne un énorme sac de pièces d'argent, se demandant s'il ne veut pas de pièces d'or et Lloyd dit qu'il est satisfait des pièces d'argent. Puis il court à la bibliothèque et le roi dit que Lloyd est très humble et se demande ce qu'il veut en faire. De nombreuses pièces d'argent. Nous voyons donc Lloyd emmener les pièces d'argent à la bibliothèque secrète où le démon aide à les faire fondre et ils sont satisfaits de la quantité d'argent en leur possession.
À la fin de la journée, nous voyons Lloyd et Sylpha donner tout ce qu'ils peuvent. Durant son entraînement, Lloyd essaie d'utiliser un sort pour se placer derrière Sylpha et lancer une attaque surprise, mais elle esquive. Lloyd décide d'utiliser un sort de transformation au sol, ce qui surprend Sylpha. Le garçon essaie vraiment de gagner cette fois, tout cela parce qu'il veut réclamer son prix. Alors que Lloyd pensait avoir gagné la bataille, il se demande où est Sylpha, et elle était plutôt cool. Se cachant sous lui, elle lance une attaque surprise par le bas qui prend Lloyd complètement au dépourvu. Donc Lloyd perd, mais après la bataille, Sylpha lui donne toujours un vase d'huile. Lloyd se demande pourquoi elle lui donne de l'huile, car ils ont convenu qu'il n'obtiendrait l'huile que s'il gagnait une bataille contre elle. Alors elle dit qu'elle ne le fait pas. Cela ne me dérange pas de lui donner un prix, parce qu'elle est soulagée qu'il ne soit pas fait. Elle se rend compte qu'il passait juste une mauvaise journée ce jour-là, et elle est heureuse que ses peurs aient disparu, et le démon soulagé se demande comment Sylpha peut encore vaincre Lloyd, même s'il utilise la magie contre elle. Il conclut bientôt qu'elle doit l'être une sorte de monstre déguisé, et comme Lloyd est si doué en sorcellerie et en escrime, Sylpha est convaincu qu'il deviendra très puissant en grandissant. À la fin, Lloyd attire l'attention, promettant de lui montrer les résultats de son travail. Il retourne en courant vers son laboratoire secret dans la bibliothèque et, avec l'aide du démon, il mélange l'huile avec l'argent et l'hématite pour créer l'essence de mana. Le lendemain, il va voir le prince Albert et demande de nombreuses armes pour pratiquer la sorcellerie. Prince Albert se rend compte que Lloyd aime la sorcellerie, et maintenant Lloyd est convaincu qu'Albert est le seul à pouvoir l'aider car il a des chevaliers royaux à son service. Albert parle alors à tous ses gardes et demande qui est prêt à aider son petit frère. Il a dit ça comme si c'était un ordre, alors ils ont tous donné toutes leurs armes à Lloyd. Après cela, les gardes abandonnent pratiquement leurs armes car ils croient que le plus petit ne peut effectuer aucune magie d'enchantement. Toutes les armes seront détruites, ils devront se battre avec un balai. De l'autre côté de l'écran, nous voyons Lloyd met sa réplique en mode d'assistance automatique. Alors qu'il se prépare à enchanter les épées, il remarque que le démon est enthousiasmé par les enchantements et il promet de livrer une épée enchantée digne de son animation. Le démon prévient que Lloyd grave une quantité absurde de sorts sur l'épée et Lloyd essaie d'écrire plus de sorts, mais l'épée se brise et Lloyd se rend compte qu'il en a fait trop. Le démon l'encourage à continuer à enchanter comme ils viennent de commencer. Et après un long moment, Lloyd revient à Prince Albert avec son résultat. Le prince est surpris que Lloyd ait réussi à enchanter 50 armes sur 120 et il s'excuse d'avoir détruit 70 épées. Mais il est heureux d'avoir réussi à en enchanter 80. Il a exagéré les enchantements sur certains d'entre eux, ce qui les a fait se briser. Prince Albert est impressionné par le fait que Lloyd peut enchanter autant d'épées, car même un maître enchanteur enchante avec seulement 10% de réussite avec vos armes. Les gardes concluent que Lloyd ment, ce qui met Sylpha en colère. Mais lorsqu'un garde essaie de manier son épée, il finit par couper son propre fourreau, ce que Lloyd dit à Prince Albert qu'il veut voir ses armes enchantées en action, et Albert dit à Lloyd de les accompagner dans une chasse aux monstres. Et cela excite encore plus Lloyd, car ce sera l'occasion de tester encore plus ses compétences.